Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos qui sont consacrées à un commentaire du Credo. Et ce sont des vidéos catholiques. Alors, avant d'entrer dans le commentaire lui-même, je voudrais parler dans cette vidéo du statut qu'a le Credo. Le Credo, donc, qui veut dire en français « je crois en Dieu ». D'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions du Credo, qui sont toutes évidemment en harmonie, pour une raison très simple. Avant que Jésus ne parte, dans l'Évangile selon saint Jean, il a dit à ses apôtres « Je vous enverrai un paraclet, un consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » À un autre endroit, Jésus dit « Il vous conduira à la vérité tout entière. » Eh bien, on a vu les choses se réaliser dans l'Église, profondément, par une prise de conscience chez les saints d'abord, les saints étant ceux qui méditent profondément avec l'Esprit Saint la parole de Dieu présente dans l'Écriture et dans la tradition. On a vu une compréhension s'améliorer. Eh bien, cette chose a été manifeste de manière visible à travers les diverses rédactions du Credo. On peut dire en fait que le premier des credos, on l'appelle le symbole des apôtres. Il est très bref. Il fait 21 propositions qui sont écrites de manière très brève. Et pour donner quelques exemples, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Les choses sont précises, elles vont droit au but, elles ne sont pas du tout développées. L'Église, du temps des apôtres et un petit peu par la suite, durant à peu près, disons 300 ans, a connu des persécutions. Elle avait d'autres choses à faire que de faire de grandes réunions de théologie. Si bien que il a fallu attendre la fin des persécutions, donc l'édit de Milan, vers 313 après Jésus-Christ, pour que, ayant de nouveau la paix, l'Église se mette à se réunir en se disant « Précisons quelques points de la foi qui posent des problèmes, où il y a débat. » Ce sera d'abord le concile de Nicée, qui a lieu en 325. Et ensuite, parce qu'on n'a pas précisé tout, il y aura le concile de Constantinople, qui aura lieu en 381 après Jésus-Christ. Et puis, d'autres conciles, toute une série de conciles œcuméniques, où l'Église tout entière est présente, les successeurs des apôtres. Arrive, après l'an 1000, une séparation avec l'Église d'Orient, l'Église orthodoxe, et à ce moment-là, l'Église catholique, autour du pape, continuera des conciles. Si bien que, actuellement, la dernière version du Credo, puisque chaque concile, finalement, augmente une précision sur un point ou l'autre de la théologie. La dernière version du Credo, c'est le Credo du Concile Vatican II, qui a été publié par le pape Paul VI le 30 juin 1968, et qui là fait 2 pages quasiment, qui est développé beaucoup plus que les premiers. Alors, certains diront, mais de quel droit l'Église touche-t-elle au symbole des apôtres? Eh bien, tout simplement parce que l'Église, elle est dans la continuité. L'Église n'est pas du tout l'Oumma. L'Oumma, c'est-à-dire la communauté des musulmans. Les musulmans, ils disent, et c'est leur honneur, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous recevons tout de Dieu, chaque détail, y compris notre façon de prier, et nous y obéissons. Comme des serviteurs, notre rôle n'est pas d'agir, de collaborer, mais d'obéir. Jésus-Christ a fondé une église d'amis. Il le dit textuellement dans l'Évangile selon saint Jean. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître mon Père. Celui qui connaît son ami, donc le cœur du Père, évidemment, peut avoir avec lui un amour d'amitié. Eh bien, c'est une vraie alliance que Jésus-Christ a fondée. Une alliance, ça veut dire des adultes. Dieu est adulte, il a la liberté. Et face à lui, il veut nous, les hommes, son Église, qui soyons des adultes, si bien qu'il ne fixe pas tout. D'abord, il n'écrit rien lui-même, aucun des textes de l'Évangile n'est écrit par lui.
mais il donne véritablement avec l'aide de son Esprit Saint, puisqu'il s'agit d'adultes s'aimant. C'est une alliance d'amour. Il donne une mission à ses amis, de préciser la foi à chaque génération. Eh bien, à titre d'adultes, les apôtres et leurs successeurs, les évêques, les papes, successeurs de Pierre, ont décidé, au point de vue pédagogique, véritablement, de donner cet instrument pratique qu'on appelle le credo et qui est un résumé des propositions essentielles de la foi. Est-ce que le credo de Vatican II est le dernier credo ? Non, il y en aura d'autres. Il y a bien des points encore sur lesquels l'Église devra se pencher dans l'avenir. Lors du Concile Vatican II, l'Église s'est penchée sur le mystère de l'Église en particulier, et aussi le mystère des autres religions, qui ne donnent pas le salut, mais qui reçoivent des dispositions, des préparations au salut, un peu comme Jean-Baptiste préparait à la venue de Jésus. Lors du Concile de Nicée, on se pencha sur la Trinité et sur le Verbe, Jésus-Christ, fait homme, Dieu fait homme. Était-il Dieu fait homme réellement ? Et on peut dire que les 6 premiers conciles œcuméniques précisèrent des points et de la Trinité et de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Le concile de Trente, par exemple, lui, il se penche plutôt sur l'Eucharistie, sur la grâce. La grâce, ce sera la 6e session du Saint Concile de Trente. Et donc on le voit, en fonction des circonstances, les successeurs des apôtres travaillent tel ou tel point autour du pape. Le pape qui est revêtu, croient les catholiques, véritablement, d'un charisme particulier qui ne dépend pas du tout de sa sainteté, qui dépend du Christ seul, que le Christ promet, au point qu'il change son nom pour l'appeler Pierre, afin que la foi de l'Église ne défaille jamais. Ça serait une catastrophe si on ne savait pas quelle était la vérité. Eh bien, pour éviter cela, le charisme de Pierre est défini précisément par Jésus quand il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tamiser comme froment, donc vous secouer, vous faire tomber. Mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. » Voilà, le charisme de Pierre, c'est pas la sainteté. Il peut y avoir des successeurs de Pierre qui sont peut-être en enfer, au purgatoire. Non, le charisme de Pierre, c'est quand il exerce sa fonction de pape et qu'il confirme la foi de ses frères, ce qu'il faut croire ou ce qu'il ne faut pas croire. Eh bien, Jésus a prié pour qu'il ne défaille pas. C'est sans doute à cause du fait que, je dirais, c'est autour du charisme de Pierre, qui s'appelait Simon au départ, que se trouvent rédigées les diverses formules du credo. C'est sans doute pour cela que le dernier credo en date s'appelle le credo du pape Paul VI. Alors, ceci étant posé, donc ces différentes versions du credo étant manifestées, sachant que, évidemment, je m'appuierai sur la plus récente, celle du Concile Vatican II, mais en commentant la plus ancienne, qui est la plus résumée, donc le symbole des apôtres. Sachant cela, quelle est la valeur du credo ? Est-ce que le credo a une valeur d'autorité sur la foi, une valeur, par exemple, d'infaillibilité ? Alors, voilà, je dirais très facilement, ce que pense véritablement, je crois, la foi catholique. Et là, il faut reprendre les choses très précisément. La vérité, elle vient du Christ, par son Esprit Saint, c'est certain. Lui seul est infaillible. Cette vérité, pour le moment, nous ne la voyons pas face à face. Nous la verrons face à face à l'heure de notre mort par l'apparition de l'humanité du Christ, glorieuse. Et puis ensuite, lorsque nous verrons la divinité du Christ dans la vision béatifique. Donc le canal, puisque nous sommes sur terre, le canal pour le moment de sa révélation, le plus fort, unique, mais que nous ne pouvons plus atteindre, c'était quand il a été sur terre pendant 3 ans. Parce que là, les apôtres, quand ils ne comprenaient pas un enseignement de Jésus, ils pouvaient lui poser des questions. Lui pouvait rectifier les choses. C'était quelque chose de formidable. En fait, pas si formidable que cela.
l'Écriture manifeste que les apôtres n'ont pas compris grand-chose. Et que c'est ensuite, quand Jésus est parti, qu'il a envoyé son Esprit Saint, tout en laissant la Vierge Marie auprès d'eux, qui était là présente lors de la Pentecôte, mais aussi auprès de Saint Jean, auprès de Saint Luc pour raconter l'enfance de Jésus. Ce n'est qu'ensuite que l'Esprit Saint a descendu dans le cœur des apôtres, des évangélistes, et que visiblement ils ont compris les choses plus profondément que ce qu'ils avaient compris du vivant de Jésus. Cette présence du Saint-Esprit, ce paraclet qui rappelle tout, s'appelle la tradition avec un grand T, la tradition des apôtres, tradition apostolique. Cette tradition apostolique, on voit comment elle fonctionne. C'est l'Esprit Saint qui vient dans le cœur des saints, de l'Église primitive, des apôtres, des évangélistes, et qui leur rappelle tout de l'intérieur. Mais attention, l'Esprit Saint n'est pas tout seul. Il y a aussi la personne de l'apôtre qui réfléchit, il discute entre eux, il prie, il médite. Donc il y a son éclairage et il y a l'action de l'homme. Donc dès le départ, il sort dans cette tradition apostolique quelque chose qui vient du Saint-Esprit et quelque chose qui vient de l'homme qui réfléchit. Comment discerner ce qui vient directement du Saint-Esprit, ce qui vient de l'homme? Eh bien les apôtres eux-mêmes ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas dire avec certitude « Tiens, cette pensée-là, j'ai compris véritablement l'évangile du Christ ». Ils ont décidé pour certains d'entre eux, et seuls 2 ont été témoins, ont vraiment vu Jésus, à savoir l'apôtre Matthieu et l'apôtre Jean. Ils ont décidé de mettre par écrit les choses. 2 des évangélistes n'étaient pas présents. On fonctionnait en faisant une enquête, pour ce qui est de Saint Luc, auprès des meilleures sources, dont la Vierge Marie, qui lui a raconté l'enfance de Jésus. Et puis pour Saint Marc, visiblement, auprès de Saint Pierre. Saint Paul, lui, il a vu Jésus dans une apparition glorieuse. Il a été rempli de grâce, mais il était un homme cultivé, intelligent, et donc il a mis toute son intelligence au service de ses épîtres, où il raconte ce qu'il a compris de Jésus. La tradition, elle est donc tout entière de l'Esprit Saint, et elle est tout entière de l'homme. Elle est le premier lieu de l'alliance entre l'homme et Dieu, l'alliance sainte que Jésus avait promis. C'est l'Esprit Saint dans le cœur des saints. Cette tradition, qui n'est plus accessible, elle a produit le 2e canal de la révélation, l'écriture. Donc certains ont écrit, et c'est le Nouveau Testament. Les 4 évangiles, les épîtres, etc. Seulement, il faut être lucide. Ces écrits, dès la mort des apôtres, sont devenus, comme tout écrit, des écrits morts. Ça veut dire quoi? Ils sont séparés de l'auteur humain, qui n'est plus là. Donc, en ce qui concerne l'auteur humain qui a voulu écrire avec ses mots propres, ils sont morts. Mais, attention, ils ne sont pas causés que par cet auteur humain. Il y avait l'auteur divin qui inspirait. Il ne dictait pas, il inspirait. Infailliblement, dit l'Église, ce que l'écrivain devait écrire, mais infailliblement non pas sur tout, il a écrit vraiment, c'est un vrai auteur humain que Saint Luc, que Saint Jean. Mais il inspire de telle façon que la doctrine du salut, donc tout ce qui concerne la vie éternelle, ce qu'elle est, dès cette terre qui commence avec la grâce, et la façon d'obtenir la vie éternelle, là, il y a mis son infaillibilité absolue. Il en est sorti le livre du Nouveau Testament, et ce Nouveau Testament, il nous a été laissé. Donc, on pourrait dire, on a ici, pour le moment, 2 canaux qui posent problème. La tradition apostolique disparue, avec la mort des apôtres, et l'écriture, un écrit, qui est là, et à qui on peut faire dire plein de choses. Il y a eu une tentative chez les protestants, avec Martin Luther, de n'avoir comme canal de la révélation que la seule écriture portée par l'Esprit Saint. Eh bien, ça a donné quoi? Des centaines, des milliers d'églises, sauf sur les sujets où les conciles s'étaient prononcés. Ça veut dire que Martin Luther, Calvin, Zwingli, etc. disent on garde intact les 6 premiers conciles œcuméniques, tout ce qui concerne la Trinité, tout ce qui concerne le Christ.
sur ce point-là, ils sont absolument d'accord, tous les protestants. Le Christ est vraiment Dieu fait homme. La Trinité, c'est un seul Dieu en 3 personnes. Tout le reste, à commencer par le 7e concile œcuménique, la décision sur la possibilité de représenter Jésus-Christ et les saints, ils n'acceptent plus. Et du coup, il y a véritablement plein de façons de penser chez les protestants. Prenons la question de l'ordre, par exemple. Certains admettent qu'il y a des évêques, des prêtres, puisqu'il y a visiblement des apôtres et les 72 disciples. Et d'autres le refusent. C'est le cas des églises luthériennes. Donc, comment dire la vérité? Ils se sont trouvés confrontés au texte seul qui peut être interprété, c'est visible, de plein de façons. Donc, comment fallait-il faire pour être certain que l'interprétation était la bonne? Eh bien, les orthodoxes y ont répondu. Les orthodoxes, c'est donc l'Église primitive, là où elle est née, en Orient, et qui a donné l'Église grecque, l'Église russe. Donc, cette Église-là a dit, il y a 2 canaux qui permettent d'atteindre la vérité tout entière. L'Écriture, c'est certain, mais d'autre part, la tradition n'est pas morte. L'Esprit Saint continue de venir dans le cœur des saints, leur rappeler tout ce que Jésus avait dit. Et c'est logique, il n'y a pas de raison que l'Esprit Saint ne soit venu que chez les apôtres. Et donc les orthodoxes disent, on a nous 2 sources, 2 canaux, parce que la source c'est l'Esprit Saint, 2 canaux qui sont la tradition et l'Écriture. Et la chose semblait marcher. En tout cas, tout ce qui avait été défini par les premiers conciles jusqu'à la rupture en 1054 est commun aux catholiques et aux orthodoxes. Et bien sûr, après la séparation, il s'est posé chez eux aussi des débats entre des grands théologiens et des grands saints. Par exemple, est-ce que les âmes actuellement, qui sont saintes, sont déjà dans la vision béatifique ou est-ce qu'elles sont en attente? Et est-ce qu'elles entreront dans la vision de Dieu face à face, à la fin du monde avec tout le monde? Dans l'Église latine, il y avait ce débat à l'époque des papes d'Avignon, le pape Jean XXII, le pape Benoît XII. Et il y avait des opinions différentes. Jean XXII, à titre de théologien privé, disait non, elles attendent dans le shéol et elles entreront dans la vision béatifique à la fin du monde. Le pape Benoît XII, son successeur, a donc défini, en utilisant le charisme dont il s'estimait vêtu par la promesse de Jésus, il a décidé de trancher cette question. Et il a produit, je dirais, un document dogmatique appelé la Constitution Benedictus Deus, où il dit « Dès maintenant, les âmes de ceux qui sont totalement prêts, tout purs, qui ont achevé d'acquérir, je dirais, tout ce qu'il faut, comme humilité, comme amour, entrent dans la vision béatifique. Et ça ne se passera pas seulement à la fin du monde, mais dès maintenant. » Où en est-on sur cette question-là chez les orthodoxes? On croit souvent qu'il y a une doctrine fixée. Eh bien, pas du tout. Comme il n'y a pas eu de concile œcuménique avec ce charisme du pape, puisque le pape est écarté de la tradition orthodoxe, eh bien, il y a des grands docteurs et on débat dans des synodes, mais personne ne peut trancher. Dans l'Église catholique, on a donc 3 canaux de la révélation. On a donc la tradition, le premier canal, qui produit tout avec l'Esprit Saint. L'Écriture, le 2e canal, qui est la trace que nous ont laissée les apôtres. Et on a le rôle charismatique du pape, successeur de Pierre. Certains diront, mais le successeur de Pierre, pourquoi le pape est-il successeur de Pierre? C'est facile d'y répondre. Le premier acte que font les apôtres, lorsque Jésus s'en va, à l'Ascension et après la Pentecôte, ou même avant la Pentecôte, je crois. Dans les Actes des Apôtres, Pierre dit « Judas nous a trahis, nous devons avoir un successeur pour Judas afin que tous soient là, les 12. » Il s'en présente 2, on tire au sort, on choisit Matthias. On pourrait dire « Il fonde donc la succession apostolique. » Oui, il la fonde. Et saint Paul, un peu plus tard, dira « Tirez au sort
c'est pas digne d'adulte. Vous choisirez avec des critères et avec votre intelligence les successeurs des apôtres. Il doit être un homme sobre, qui a bien élevé ses enfants, qui est le mari d'une seule femme. Donc il donne des critères que le pape Grégoire le Grand changera encore en Occident en disant il doit être célibataire parce qu'il doit avoir une vocation exclusive de Dieu. Donc nous demandons aux prêtres et aux évêques de faire ce vœu de célibat. C'est la liberté de l'Église, dans sa pastorale qu'elle peut réformer à toutes les époques. Donc les catholiques ont 3 canaux. Le pape, il est là. Quand il se prononce sur la foi, la doctrine du salut, il est là pour donner la vérité de manière infaillible. Il le fait en signant les conciles quand il parle de choses qui concernent la doctrine du salut. Les conciles ne parlent pas que de ça, ils peuvent parler aussi de pastoral, de liturgie. Et là, il n'y a pas d'infaillibilité, c'est de la prudence. Mais quand il s'agit de définir un point de foi, comme l'Eucharistie, ce que c'est qu'un sacrement, ce que c'est que l'Église, la vie éternelle, ce que c'est, etc. Alors le pape signe, il y met son charisme, et la chose est certaine. Comment prouver que c'est certain ? On ne peut pas le prouver. C'est une question de foi. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est cohérent. En regardant la façon dont font les autres églises, celles qui n'ont que l'écriture seule, celles qui ont l'écriture et la tradition, on s'aperçoit qu'on ne peut pas trancher. Qu'il faut bien un charisme pour trancher en définitive, et que ce charisme, visiblement, il est fondé par Jésus explicitement. Eh bien, le credo, c'est le fruit de ce charisme, mais le fruit synthétique. Je veux dire par là que si on veut avoir un fruit développé de ce charisme, eh bien, il faut regarder, pour ceux qui sont théologiens, la totalité des dogmes au cours de l'histoire de l'Église et qui sont réunis dans un livre appelé le Denzinger, publié par exemple par les éditions du Cerf. Mais il y a aussi une synthèse harmonieuse qu'on appelle le catéchisme. Le catéchisme de l'Église catholique, produite par le pape Jean-Paul II, donc le catéchisme du Concile Vatican II, il est revêtu de ce charisme d'infaillibilité de type ordinaire. Ça ne veut pas dire que chaque expression doit être sacralisée. Ce n'est pas aussi précis que le credo. Mais il n'y a pas d'erreur dedans. Est-ce qu'il pourra changer ? Je veux dire, s'améliorer, se préciser. Bien sûr que oui. Lui aussi, il pourra changer. Et il est précédé d'autres catéchismes tout aussi forts, comme le catéchisme du Concile de Trente, mais qui va moins loin sur certains points. Le credo, on peut dire que c'est une synthèse absolument précise, rigoureuse, un résumé où chaque mot est pesé. Quelle est sa valeur ? Est-ce qu'il a la même valeur que l'écriture ? Est-ce qu'il a la même valeur que la tradition ? Eh bien, je dirais ceci. Au niveau de l'infaillibilité concernant la doctrine du salut, il a la même valeur. Le credo est porteur de l'infaillibilité qui vient de l'Esprit Saint. Mais il a une valeur en plus, à savoir que c'est tellement précis, rigoureux, cette alliance entre l'homme et Dieu forme un document tellement, je dirais, ciselé, qu'on a là des repères absolument certains, qui sont, je dirais, plus sûrs que l'écriture qui est souvent un vaste fouillis, plus sûr que la tradition où on ne sait pas distinguer la tradition humaine et la tradition de Dieu venant de l'Esprit Saint. On a là véritablement la fine fleur des 3 canaux de la révélation. Tradition, écriture, magistère de l'Église à travers les papes. Donc, c'est intéressant de l'étudier, de le commenter. Et j'essaierai de la faire de la façon suivante. À chaque fois, manifester donc la proposition, qui est le repère de la foi, le développer en racontant ce qui a été défini par ailleurs solennellement par les dogmes, donc dans le Denzinger, dans le catéchisme de l'Église catholique. Et ensuite, parce que tout n'est pas défini, il y a une grande liberté, donner quelques points qui sont des opinions de théologiens, qui peuvent être pensés autrement, mais qui ne peuvent être pensés, pour un vrai théologien catholique, qu'à la lumière de ces repères dogmatiques. Finalement, à quoi on pourrait comparer le credo ? C'est un peu, au point de vue de l'intelligence,
comme si on marchait dans un jardin tout noir la nuit. Et il y a 22 petites lampes allumées tout au long du chemin qui passe au milieu de marais, où il y a des crocodiles, où il y a des serpents. Ces petites lampes sont de plus en plus nombreuses, au fur et à mesure que le temps passe. Maintenant, avec le credo du Concile Vatican II, c'est plus 22 lampes. C'est peut-être 100 lampes précises, et le chemin est de plus en plus marqué. Le théologien, qui n'est jamais allé au ciel de lui-même, il ne vient pas du ciel, il fait ce qu'il peut. C'est un chrétien qui réfléchit, simplement. Eh bien, il a tout intérêt à rester fixé sur chaque lampe, puis la suivante, dans une confiance totale dans l'Esprit Saint qui les a, je dirais, infailliblement inspirés à l'Église. Après ça, il peut élaborer des hypothèses et même des certitudes qu'il va présenter comme telles. Mais il s'appuie toujours sur ses repères et alors, je crois qu'il ne errera pas. Alors il peut paraître choquant que je dise qu'un document produit par l'Église, par des évêques réunis en concile, par des papes, puisse avoir la même valeur, ou peut-être même une valeur plus forte d'infaillibilité, parce que évitant certaines confusions d'interprétation que l'écriture et la tradition. En fait, plus on accumule de sources qui se rejoignent, de canaux, qui se rejoignent, portés par la source qu'est l'Esprit Saint, plus la précision intellectuelle est de mise. C'est pourquoi, à un moment donné, au Moyen-Âge, et ça scandalise beaucoup les protestants, l'Église était tellement consciente de cet Esprit Saint qui venait la protéger charismatiquement, qu'elle avait même interdit aux fidèles de lire tout seul l'Écriture. Parce qu'elle avait peur que, en ne s'appuyant que sur ce canal en lui-même mort, eh bien, les fidèles sortent n'importe quoi. L'Église a utilisé cette pastorale à une époque où, évidemment, les gens n'étaient pas cultivés. Maintenant que les chrétiens sont tous porteurs de la culture, je dirais, qui est donnée par la civilisation qui a progressé, cette pastorale est évidemment périmée, complètement aberrante pour notre époque. Seulement, il faut toujours avoir en tête que ce qui reste valable dans cette intuition de nos ancêtres, c'est que l'écriture ne se comprend, ne se lit qu'à la lumière du credo, à la lumière du catéchisme de l'Église catholique, sous peine de l'interpréter de toutes les façons possibles. Et Dieu sait si ça fait des dégâts dans les églises protestantes, jusqu'à, à un moment donné, la fondation d'églises qui ne croient plus que le Christ est Dieu fait homme. Même les 6 conciles premiers sont abandonnés par certains protestants qui mènent la logique de Luther jusqu'au bout, et ça devient des témoins de Jéhovah. Alors encore une question, est-ce que le credo du Concile Vatican II, que je mettrai en dessous de cette vidéo, et qui commence comme cela, à la gloire de Dieu très saint et de notre Seigneur Jésus-Christ, confiant en l'aide de la très sainte Vierge Marie et des bienheureux apôtres Pierre et Paul, pour l'utilité et l'édification de l'Église, au nom de tous les pasteurs et de tous les fidèles, nous prononçons maintenant cette profession de foi dans la pleine communion spirituelle avec vous tous, chers frères et fils. C'est le pape Paul VI qui parle. Et il commence comme ça, nous croyons en un seul Dieu, le Père, etc. Est-ce que ce credo a la même valeur dogmatique que le credo de Nicée-Constantinople ou le credo du symbole des apôtres? La réponse est oui, il a la même valeur. Il est long, il n'est pas pratique pour être récité à la messe, mais il a la même valeur d'infaillibilité. Il est le credo actuel de l'Église catholique. On peut dire que le credo de Nicée n'est que le résumé du résumé maintenant. Nous avons eu des lumières extraordinaires qui sont arrivées avec 2000 ans d'histoire de l'Église et d'Esprit Saint qui a explicité ce que Jésus avait dit. Donc, un chrétien, s'il veut vraiment travailler le credo, parce que le credo n'est pas vraiment une prière, c'est plutôt une décision, une proclamation de foi de notre intelligence, qui comprend quelque chose du mystère de Dieu, du mystère du salut. Eh bien,
C'est le credo du Concile Vatican II qui est le plus actuel, celui qui nourrira le plus l'intelligence. Et c'est pourquoi je m'en servirai tout au long de ce commentaire. Et une dernière précision donc pour cette leçon préparatoire. Ce commentaire sera donc le plus possible du côté de l'intelligence. Pour éclairer l'intelligence, c'est le but du credo. C'est la grande différence qu'il y a avec le commentaire du Notre Père, du Je vous salue Marie, qui sont un acte d'amour vers Dieu. On peut bien sûr réciter le credo comme un acte d'amour. L'intelligence ne s'oppose pas à l'amour. L'intelligence permet l'amour, puisque quand on connaît le cœur de son bien-aimé, on l'aime davantage. Mais évidemment, pour permettre l'amour, j'insisterai principalement sur le contenu qui nourrit l'intelligence et qui est présent dans le credo.